Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie. Hop, je mets mon téléphone en muet pour pas être dérangé dans la capsule de joie de ce matin. Alors, une capsule de joie, eh bien, avec l'énergie de l'étoile ce matin. The Star. Eh oui. Bonjour Françoise, bonjour Martine. Donc ce sont nous les stars ce matin. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans cette capsule de joie en direct de Facebook. Mais ne vous inquiétez pas si vous la regardez en replay, le message est tout aussi efficace. Bonjour, bonjour. Bonjour Rosa. Bonjour Lydia. Bienvenue dans une capsule de joie avec, je peux vous dire, une sacrée énergie ce matin, qui est la 17, The Star, elle s'appelle The Star, dans la version du tarot de Scapini, tarot italien que moi j'utilise dans mes tirages. Elle correspond à l'étoile, dans une version plus classique, mais la symbolique est la même. Et donc, oula, je sens déjà, je sens déjà que ça pulse. Bonjour Corinne. Ouais, parce que, en fait, l'idée m'est venue hier soir, puisque cette carte-là était aussi l'énergie du groupe pour l'apéro voyance que j'ai animé hier soir en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner la prochaine date qui sera le mercredi 29 avril au soir, voilà. Mais ce qui m'est venu, voilà, c'est l'importance en fait, avec l'étoile et l'énergie, en tout cas de ce matin, c'est de se relier. Oui, good, good. Et oui, parce que 17, si vous faites le calcul, 17, 1 plus 7, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la justice d'hier. Enfin d'hier, dans la capsule de joie précédente qui était sur la justice, la prise de décision. Et oui. Là, on va parler d'un autre aspect de nous-mêmes, en fait, qui est... parce qu'on l'a déjà eu, l'étoile, avec d'autres capsules de joie, bien sûr. L'inspire cette étoile, ce personnage-là, cette femme nue, parce qu'elle a besoin de rien d'autre, l'étoile. Bonjour Sandrine, bonjour Chantal. C'est la 17. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle est un des rares personnages du tarot à ne pas porter de vêtements. Non. Alors, bien sûr, c'est symbolique. Mais cela signifie aussi qu'elle sait se relier à la simplicité de son être, tout simplement. Et qu'elle n'a pas besoin de porter de vêtements pour être elle-même. Alors après, les vêtements peuvent représenter, comment dire, ils ont une fonction sociale, puisque voilà, nous portons des vêtements aussi, comment dire, par rapport aux autres, pour pas se montrer tout nu, mais c'est aussi une manière symbolique de dire que parfois aussi nous portons des masques, parce que la manière dont on va s'habiller peut aussi refléter, voilà, si on a envie de séduire, si on va faire du sport, etc. Le vêtement, en fait, est une seconde peau aussi pour nous, pour nous tous et nous toutes. Et là, le fait qu'elle soit dépouillée de ce vêtement, c'est vraiment une invitation à revenir à l'essence de notre être profond, à l'essence de notre puissance. Ouais. Bonjour Martine, bonjour Lauriane, bienvenue dans cette capsule de joie avec l'étoile, The Star. Non. Et en fait, elle nous rappelle, l'étoile, voilà, que notre véritable puissance
Et que le véritable en fait pouvoir de la justice, hein, il est dans notre reliance à notre corps et à la nature. Ouais. Et que plus nous allons reconnaître la puissance de notre être, hein, la véritable puissance et le véritable pouvoir, vous voyez, il est d'essence féminine. Et oui, je vous montre les deux. Hein. Hop. Alors, attendez, je vais les mettre là. Voilà. Alors 17, c'est hein, la star du jour. Et pourquoi je vous montre la 8, la justice? Parce que si on fait 1 et 7, ça nous donne la 8, la justice. Hein. Vous voyez que c'est une femme aussi. Ça, alors, oui, il est vrai que l'adage dit que derrière chaque homme de pouvoir, il y a une femme, ce qui est souvent vrai. Mais indépendamment de ça, ah super, bonjour Marie-Laure, Fabienne, Marie-Noël, coucou Emmanuel, super, bienvenue à toutes et à tous. Hein, il y aura peut-être des hommes en replay, on ne sait pas, ou qui vont se connecter tout à l'heure. Là, c'est un peu, vous voyez, être pleinement consciente de le girls power. Alors, pourquoi on ne dit pas man, enfin si, il y a man power, mais bon, ça c'est dans un autre contexte. Parce qu'en fait, l'étoile, voilà, l'étoile nous rappelle que le véritable pouvoir, alors, il est d'essence féminine. C'est-à-dire, eh oui, parce que, je veux dire, mais l'étoile, en fait, représente, si on devait l'associer à quelque chose dans notre langage, eh ben, ce serait tout simplement le verbe être, vous voyez, dans toute sa puissance, la puissance de son être, hein, qui fait qu'elle est pleinement reliée, comme vous pouvez le voir, à la nature, hein, qui l'entoure, et aux étoiles qu'il y a dans le ciel. Elle est pleinement à sa place, en étant tout simplement elle-même. Et c'est là toute la puissance du verbe être. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a? Si on fait 1 plus 7, on a le 8. Le 8, qu'est-ce que c'est? Dans l'essence de la carte, alors, c'est aussi un des aspects de la justice. Pourquoi je vous montre le 8? Parce qu'en fait, le 8, dans la puissance qu'incarne cette carte, c'est se relier à la puissance de l'avoir, c'est-à-dire à la puissance de la richesse matérielle. Et oui, c'est le double 4, hein, le 8. Ouais. Et donc, la justice, elle, représente le verbe avoir. Hein, donc, vous voyez, et ben voilà. Oh, c'est bien, on va faire de la grammaire ce matin. Je pensais pas amener les choses comme ça, mais bon, je me laisse inspirer, hein, comme chaque jour. Donc, voilà. Parfois, hein, les gens passent d'abord, et c'est le 8 et avant le 17, donc c'est parfois par cette étape-là, voilà, que nous passons pour aller dans la conscientisation. Hein. Parfois, il faut passer par la réussite matérielle. Je dis parfois, parce qu'après, chaque cheminement est différent. Hein. Mais c'est en passant par la richesse matérielle que, à un moment donné, eh ben oui, quand il n'y a que la richesse matérielle et que c'est une coquille vide, vous voyez, à un moment donné, la vie nous invite à nous relier à la être. Voilà. Ce qui n'enlève rien, on peut avoir les deux. Hein, et oui, oui, les deux sont possibles. D'ailleurs, les verbes être et avoir sont à la base de notre grammaire française. Ah oui, c'est pas mal ça, le verbe. Je suis contente de cette inspiration. C'est la première fois que je le vois sous cet angle. Et ben, comme quoi, voilà, j'en apprends aussi tous les jours. Hein. Même si ça fait plus de 25 ans que j'ai découvert cet outil, vous voyez. Et là, ça me passe partout. Là. Le verbe être et avoir, je sens que ça va vous parler aussi énergétiquement ou dans la profondeur de votre être. Voilà. Parce que la véritable richesse, la véritable abondance de la vie, alors, c'est pas parce qu'elle est à poil hein, que ça veut dire être dans le dénuement. Hein? Non, non, je rectifie.
Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vivre tout seul dans sa cabane, hein, au fin fond de la forêt. Non, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, elle, comment dire, la puissance de l'étoile, là, c'est que ça me fait penser à ce dont on parle en ce moment, la forme de la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'elle est pleinement remplie déjà, elle se sent pleinement vibrer et être elle-même, déjà en étant elle-même est reliée à la nature. Et que déjà, en étant consciente de sa puissance, elle se nourrit elle-même. Et qu'elle n'a pas forcément besoin d'avoir 3 télés, 2 voitures, 5 maisons, vous voyez, pour être heureuse. Hein. Et oui. Enfin, je dis être heureuse, enfin, ça peut être heureux aussi, mais comme c'est une femme qui est représentée, voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Waouh, eh ben, je pensais pas que... Waouh, je le sens déjà, la poux. Énergétiquement, c'est génial. Bonjour Brigitte. Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand je vous raconte ça? Est-ce que ça résonne en vous? Hein? Ouais, mais là, en tout cas, je peux vous dire que moi, ça résonne en moi, là, hein, que je sais que je ne suis pas toute seule à vous parler de ça. Ouais. Et il est là, le véritable pouvoir, ou la véritable source. Ah. Son origine est d'essence féminine parce que ça part de notre être intérieur. Eh oui. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile déjà à imaginer intellectuellement, parce que c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Eh oui. Et c'est tout un cheminement hein, pour se reconnecter à notre source. Alors là, en tant que femme, notre féminin sacré, hein, ou en tant qu'homme, au masculin sacré, à la dimension sacrée de notre être. Eh oui. Alors, bonjour Laurence. Marie-Laure qui me dit tu resplendis ce matin. Ah oui, merci. Mais je peux vous dire que ça pulse, ça. Alors, c'est vrai qu'on passe souvent par le besoin d'avoir quelque chose avant d'être bien. Oui. Alors qu'on devrait d'abord être bien, voilà. Mais peut-être que cette période de confinement hein, va aussi aider certains ou certaines d'entre vous à avoir cette prise de conscience-là. Oui, c'est sympa, moi j'aime bien aller faire du shopping aussi, voilà, pour m'acheter des nouveaux vêtements, etc. Parce que, comment dire, les couleurs aussi que l'on porte, hein, les matières des vêtements ou des bijoux, voilà, bien sûr que c'est important. Eh bien oui, parce que si tous les jours vous êtes habillé dans des vêtements qui sont sales ou déchirés, ça ne va pas forcément vous mettre le cœur en joie, hein, indépendamment du métier que vous faites. Et ce n'est pas parce que vous faites peut-être un métier, comment dire, où vous allez vous salir, voilà, si c'est vous occuper d'animaux ou avec certaines machines, ou bon, après peu importe, hein, eh ben, ça n'empêche pas d'avoir sur soi hein, des vêtements qui correspondent à notre vibration. Oui, Françoise qui nous dit qu'effectivement l'étoile elle donne, ouais. Bonjour Annie, bonjour. Oui, le matériel n'est pas utile dans l'excès heureux là. Après, ça ne veut pas dire la véritable abondance, c'est quand on se sent déjà comblé de l'intérieur. Eh oui. Ah. Alors c'est un vaste programme, hein. Peut-être pour certains ou certaines. Et ça me fait penser à une anecdote que je vais partager. Hein. C'était ouais, en 90, donc il y a 30 ans, voilà. À ce moment-là, j'étais jeune. Bon, je le suis toujours, mais bon. Et j'étais étudiante, j'étais en première année oui, d'études à la fac de Poitiers, voilà, première année d'études en sciences. Et nous étions répartis en groupe de TD. Et dans mon groupe de TD, il y avait une jeune femme, voilà, qui, en fait, à chaque fois que je discutais avec elle, je la prenais pour une extraterrestre dans les mots qu'elle employait, tellement c'était des choses qui faisaient pas partie de mon monde, voilà, je vais dire ça comme ça.
Et en fait, je me souviens une fois, je prenais le bus avec elle, voilà, ben, moi pour rentrer chez elle, et puis elle aussi. Et là, dans le bus, voilà, elle me partage, en fait, elle me raconte, parce que il y a son petit copain qui venait la chercher en sortant des TD, tout ça. Alors, je sais plus si c'est elle ou moi qui avons engagé la conversation, voilà, sur son couple et tout. Et elle me partage comme ça que, eh bien, elle, ben, tous les jours, elle exprime à son petit ami et puis ben, à ses proches quand elle les voit qu'elle les aime et qu'ils sont précieux dans sa vie. Et là, ben, je peux vous dire que moi, quand j'ai entendu ça, c'était du langage extraterrestre, en tout cas pour moi, à ce moment-là. Eh ben oui. Oui, je sais, il me semble que je vous l'ai déjà raconté dans une capsule de joie, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'étais pas en reliance avec ma source d'amour à moi, dans mon intérieur, hein, on est bien d'accord. Parce que cette source-là, il n'y a personne qui peut vous la remplir à part vous-même. Et oui. Alors oui, parfois ça va être en allant faire des stages en développement personnel, en suivant des formations, tout le tralala, voilà, ça peut être tout ça hein, qui va vous aider à vous reconnecter à votre source. Parce que la véritable source d'abondance, elle est en chacun de nous. Et oui, que vous soyez un homme ou une femme, la véritable source de l'abondance, elle est en chacun et chacune de nous. Et oui, eh ben, il a fallu, hein, moi, que... c'est pas compliqué, c'était septembre 2014. J'ai pris la décision, hein, souvenez-vous de la capsule de joie, la prise de décision, hein, d'hier matin. En septembre 2014, j'ai pris la décision, voilà, de vivre l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Et dans les 2 années qui ont suivi, ça a été exactement l'inverse que j'ai vécu. Hein. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est mon expérience. C'est pas parce que vous dites que vous voulez ça que l'univers vous l'apporte. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je n'étais pas encore pleinement reliée à mon être profond. Hein, voilà, bon, j'avais déjà fait un chemin, etc., hein, comme bon nombre d'entre vous. Mais j'étais pas encore allée jusqu'au fond de la source, voilà, jusqu'à l'origine hein, de mon être. Et en fait, eh bien, poum, Annabelle, elle a fait le grand plongeon. Eh oui, que ce soit dans l'abondance financière ou par rapport aussi à ma relation de couple. Voilà, avec la perte, j'ai expérimenté la perte. Hein. La perte de l'amour de mon mari, enfin c'était moi hein, qui me sentais pas aimée, hein, on est bien d'accord. La perte d'un fœtus, la perte de mon chat, j'ai frôlé la perte de la maison, enfin bon bref, voilà. La perte de sens dans ma vie et que en 2016 j'ai tout arrêté de mon activité, voilà, ben, oui, ben, en tout cas ça a été mon cheminement. Il a fallu faire poum, le gros plongeon. De toute façon, comme je dis, hein, c'est quand on est au fond du puits, le positif qu'il y a à ça, quand on touche le fond du fond, eh ben, c'est qu'on ne peut que remonter. Alors oui, c'est vrai, c'est un cheminement aussi de remonter, hein, de ce fameux phénomène de résilience, comme on dit. Et c'est pas après pas, voilà, hop, et remonter, puis zoup, c'est redescendu un peu, hop, et puis hop, c'est remonté, voilà. Mais en tout cas, ce que j'expérimente dans ma vie, c'est qu'après, foum, les grandes profondeurs, et bien là, foum, vous voyez, hop, Annabelle, elle est dans une phase ascendante. Pourquoi? Parce que, entre-temps, voilà. Alors, j'ai appris, hein, c'est pas intellectuel, hein, c'est ça qui est le plus difficile à, comment dire, à partager. Parce que se relier à notre essence profonde, à notre source, ça a été tout un cheminement pour moi. Hein. Et oui, je dis pas que le cheminement est terminé, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que depuis plus d'1 an maintenant, dans ma vie, hein, je me sens pleinement comblée. Déjà dans mon être à moi, voilà.
et que, eh ben, au fur et à mesure des mois, que cette abondance, eh ben, elle commence à se manifester matériellement, bien sûr, eh ben oui, hein, mais aussi dans la qualité du réseau d'amis hein, que j'ai à Saint-Brieuc. Et en tout cas, bon, ça fait partie de mes projets dans la qualité d'une belle histoire d'amour, voilà, que j'ai envie de vivre. Vous voyez, et voilà, et je me sens remplie. Et, et je me souviens d'une conférence de Nathalie Cariou où elle exprimait que même l'abondance avait des limites. Alors là, dans ma tête, à ce moment-là, hein, c'était il y a 3 ou 4 ans, je me disais, bah, comment l'abondance peut avoir des limites? Alors elle exprimait que, ben, elle dit, mais vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin, voilà, sur le plan matériel, hein. On en revient, voilà, à l'avoir, voilà, ok, vous avez tout. Et pourtant, vous sentez qu'il vous manque encore un petit quelque chose. Mais c'est en allant chercher dans la profondeur de notre être, hein. C'est pas forcément la tablette de chocolat que vous allez manger, ou la nourriture saine, ou d'aller faire du sport. Ça, ce sont des actions extérieures, on est bien d'accord. Parfois, ça peut nous aider, hein, je ne dis pas le contraire. Du coup, j'ai perdu le fil de pourquoi. Bon, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, Martine qui partage. Je suis remplie de joie ce matin. Hier soir, très chaleureux. Ah oui, le petit groupe. Ah oui, des échanges. Hier soir, on animait un voyance en ligne auquel Martine a participé. Et d'ailleurs, je vous le redis, le prochain sera le mercredi 29 avril, hein, au soir. Ah oui, il faut que je crée l'événement sur Facebook, oui. Coucou Sandrine, les expériences de vie, oui, tout à fait. Alors, on parle qu'aujourd'hui, dans un printemps, ouais, c'est vrai. Comment dire, la nature, le monde est instantané. Alors en ce moment, je sais pas vous, mais moi, depuis le début du confinement, en tout cas au niveau professionnel, et ben poum poum poum. Bon, je sais pas si c'est parce que c'est le mois de mon anniversaire, hein, parce que nous sommes en avril, et oui, je suis née dimanche, le 26 avril. Et cette année, ça va être une fête un peu particulière, moi qui ai l'habitude de le fêter entourée de plein d'amis. Bon ben, ça ne veut pas dire que je ne serai pas entourée dimanche, mais ce sera sous une forme différente, forcément. Hein. Mais en tout cas, moi, depuis le début de confinement, voilà, je suis pleinement inspirée. Je ne sais pas ce qui se passe dans les étoiles, peu importe. En tout cas, dans mon être profond, je peux vous dire que ça... Que voilà, que l'étoile là, que je me sens en fait de plus en plus pleinement dans ma puissance de femme. Et plus je me sens dans ma puissance de femme, plus je me sens aimée. Et plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner, voilà, comme ces capsules de joie par exemple. Et plus j'ai envie de donner, plus je rayonne. Et ainsi de suite, plus je rayonne, plus je suis reliée à ma puissance. Vous voyez, tout. Et voilà. Et bien ce matin, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, mois d'avril, bon, c'est le 4e mois de l'année, ça vous le savez. Année 2020, on est en année 4 quand même. Hein, 2 plus 0, plus 2 plus 0, ça fait 4. Et en plus, il y avait une chance sur 22 quand même. L'énergie de ce mois d'avril, si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent mes vidéos news, on est dans l'énergie de l'empereur, du 4. Voilà. Et bien je me suis dit, papap, le 4. Et ben j'ai eu l'idée de créer, en fait, alors j'ai juste de mettre l'événement sur Facebook, vous verrez ça après, et ben de créer en fait un soin collectif avec la puissance de réalisation de l'empereur, hein, qui est le 4 dans le tarot, qui correspond à l'année universelle 4 dans laquelle nous sommes, au mois d'avril 4, et le dernier jour en 4, c'est quand? C'est le 22 avril, c'est-à-dire mercredi prochain, à 2 h de l'après-midi. Voilà, je proposerai un soin collectif avec l'énergie de l'empereur, qui va être une énergie pour vous aider dans la réalisation de vos projets.
Parce que là, je peux vous dire que ben, moi, c'est mis en route. Hein, là, pour moi, dans mon énergie, là, je suis en train de en train d'organiser hein, différemment mon activité professionnelle. Et voilà, déjà lancé hein, un beau programme. Il y a du temps, ça me met le cœur en joie. Il va y avoir un deuxième groupe que je vais lancer d'ici la fin du mois ou début mai. Voilà, et ça y est, et bien Annabelle, elle est dans sa puissance de réalisation. Donc si moi j'y suis, ça veut dire que je peux aussi vous le transmettre. C'est ça. Voilà. Donc j'ai eu l'idée de créer un soin collectif, voilà, qui va être payant. Et bien oui, je suis aussi une femme, hein, chef d'entreprise, mais à un tarif, vous allez rigoler, j'aurais pu le mettre à 44 euros, hein, la double puissance du 4. Eh ben oui. Mais je me suis dit, bon, 44 euros, ça peut en freiner quelques-uns, quelques-unes. Donc j'ai décidé de le mettre à 22 euros. Hein. Comme ça fait 2 et 2, 4. Voilà, on reste dans le chiffre, dans la puissance du 4. Donc, ce que je peux faire, hop, pour celles qui veulent un package, je vous mets le lien. Non, après, je mettrai un post aussi. Mais vraiment, là, c'est pour vous aider, chacune et chacun, à aller dans votre pouvoir de concrétisation. Moi, c'est ce que je mets en œuvre, là, dans la matière, parce que l'empereur, il nous rappelle que c'est dans la matière aussi que nous sommes invités hein, à œuvrer. Vous pouvez avoir des belles idées pendant 10 ans et puis jamais rien en faire. Hein. Puis après, ben, nos projets ils peuvent changer aussi en cours de route. Hein. Et puis ben, peut-être aussi que le confinement vous a réveillé. Hein, ben, c'est quoi en fait c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Eh bien, je vous invite hein, à venir me rejoindre. Voilà, ce sera un soin collectif qui sera enregistré. Donc si vous n'êtes pas disponible le 22 avril à 14 h, vous recevrez le replay. Ça n'enlèvera rien de sa puissance, mais vous recevrez le replay bien sûr si vous avez acheté le soin. On est bien, eh ben oui, hein, on est bien d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, je vais continuer à faire ces capsules de joie ben, jusqu'à la fin du confinement, hein, parce qu'après, de toute façon, ma vie est en train de s'organiser différemment. Ça prendra peut-être une autre forme, mais en tout cas, hein, dans l'ici et maintenant. Alors, Martine qui nous dit, au moins cette année, tu seras avec toi-même pour ton anniversaire, oui, comme tu aimes. Oui, c'est vrai que, comme je vous le disais, hein, ça fait plusieurs années, en fait, que je fais le choix de ne pas travailler. Alors, pourtant, là, j'ai eu une inspiration ce matin, parce que ça peut être fort et puissant, et je sens que je vais suivre mon intuition, parce que j'avais envie de refaire la conférence sur le tarot, un chemin d'éveil, parce que voilà, c'est ça qui me met le cœur en joie derrière, etc. Et ben, je sais pas, j'avais envie de la proposer dimanche soir à 20 h en fait, parce que ça correspond aussi à mon heure de naissance. Voilà, je me suis dit, tiens, il peut y avoir quelque chose de particulier. Bon, ben, je sais pas. Je vais voir, je vais me laisser inspirer. Donc voilà ce que je voulais partager. Ah, j'avais pas vu ton petit message, Marie-Noël. Travaillons, oui, sur notre étoile intérieure, l'étoile universelle, bien sûr. Ah. Comment dire c'est d'abord et elle t'aidera. Et oui. Parce que vous pouvez visualiser tout un tas de choses. Vous pouvez méditer, et c'est super. Mais si à un moment donné, vous ne passez pas à l'action, on est bien d'accord, il ne se passera rien dans votre vie. Hein. Ouais. Hein. Donc voilà. Donc vous avez là l'occasion de passer à l'action et de venir participer aux soins hein, collectifs. Pour vous mettre dans l'énergie du 4, là on est dans une énergie de concrétisation. Et nous sommes tous invités. Hein. Cette année, on est dans le concret des projets. Regardez ce qui se passe là, actuellement dans notre monde économique. La situation fait que nous sommes obligés, et c'est très bien, de revoir la manière dont les terres, hein, parce que la terre c'est la base, sont utilisées en France. Et oui. Il y a des surfaces agricoles. Et pourquoi il n'y a pas plus
de fermiers ou de paysans pour subvenir en fait aux besoins locaux. Et oui, parce qu'on préfère avoir des big exploitations avec des engrais, tout le tralala. Après, je sais bien, c'est tout en engrenage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous invite à aller le voir, le film Au nom de la terre. Hein. Même si, bon, c'est vrai que c'est un drame bon, qui survient dans les dernières secondes du film. Hein. Mais le film montre bien aussi tout l'engrenage, en fait, et tout le système qui existe hein, voilà, pour ces agriculteurs. Alors que ah, eux, leur métier, et il y en a beaucoup, je sais, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leurs bêtes, hein, qui aiment les bêtes qu'ils élèvent et qui vendent, qui aiment aussi cultiver, etc. Mais voilà, ils ont été pris dans un système. Bon, ok, mais il n'est jamais trop tard aussi pour changer et transformer les choses. Hein. Ah oui, Lauriane, oui, mais Lauriane, à partir du où tu achètes le soin collectif, moi de toute façon ben, j'ai déjà ton adresse mail, hein, tu recevras le lien voilà, vers le replay si tu n'as pas pu être en live. Hein, bon, après c'est mieux parce que là il n'y aura pas de, comment dire, c'est un soin collectif, hein, c'est pas individuel, hein, non, non, mais c'est pas à 22 €, hein, non, là je peux pas. Il faut aussi que je me respecte, hein. Mais ça n'enlèvera rien à la puissance du soin. Bonjour Karine. Et voilà, à la fin de cette capsule de joie, vous allez pouvoir réécouter le replay. Hein. Donc je vais vous en reparler dans un post que je vais partager, etc. Pour hein, activer, c'est active ton pouvoir de réalisation. C'est ça, je l'ai appelé comme ça, voilà. Alors j'aurais pu l'appeler Girls Power, tout ça, mais bon, je me suis dit... le pouvoir de réalisation, il est aussi bien masculin que féminin. Hein, voilà. Je vous souhaite une extraordinaire journée. Donc ce soir, on se retrouve à 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour tous les métiers, hein, pour les honorer et les remercier, quelle que soit la nature de ce service. Super. Le filtre réaliste parce qu'elle connaît, ben oui, malheureusement oui, il est très réaliste de tout ce système. Mais je peux vous dire que, alors je connaissais pas forcément ce système-là en détail, voilà pour les agriculteurs, mais par contre le système mis en place, je peux vous dire que moi j'ai retrouvé la même chose quand j'ai été dans l'impossibilité de continuer à payer mon prêt immobilier, hein, et que là, foum, les banques en face ou les organismes cautionnaires, dire que j'avais l'impression de retrouver un peu ce même système. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, etc. Mais dans le processus, en tout cas, pour moi, à ce niveau-là. Françoise, François, voilà, de toute façon, je vais partager l'événement. Hein. Il y a le lien, hein, j'ai remis le lien dans l'événement, mais je vais le remettre dans le post. Voilà, pour acheter le produit. Hein, 22 €. Hein, c'est voilà, c'est cadeau hein, par rapport à la puissance de réalisation, mais c'est ok, c'est comme ça. Comme c'est mon anniversaire dimanche, c'est ma manière à moi aussi de contribuer. Hein. Voilà, une très belle journée à tous et à toutes. À très vite.